Dans le cadre du mois de la francophonie, une tournée nationale se déroule actuellement au Maroc avec des comédiens venus de tous les horizons pour rencontrer leur homologue marocain dans le cadre de matchs d'improvisation théâtrale. Avec nous en direct depuis Rabat, Jean-Marc Cuvelier, comédien, improvisateur et directeur artistique de la Ligue d'improvisation belge professionnelle depuis plus de 10 ans. On le surnomme d'ailleurs le dinosaure de la Ligue d'impro. Bonjour Jean-Marc Cuvelier. Bonjour, bonjour. Heureux d'être parmi vous ce midi. Merci pour l'accueil. C'est un Merci à vous. véritable plaisir pour moi. Alors, vous êtes le coordinateur artistique de cet événement, le match d'impro théâtral L'Original. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'improvisation théâtrale pour commencer et nous expliquer plus précisément comment se déroulent les matchs d'impro? Alors, l'improvisation théâtrale, au départ, c'est vraiment une technique de recherche et de travail pour le comédien ou la comédienne. Euh, et il y a quand même déjà maintenant quelques années, on va dire une quarantaine, on va dire, le phénomène improvisation théâtrale en termes de spectacle a commencé à se développer, plus particulièrement au Québec, où deux messieurs, Yvon Leduc et Robert Gravel, ont eu cette idée de s'appuyer sur la technique de travail improvisé et de le mettre en scène sur le plateau. L'idée leur est venue de s'appuyer sur le sport national nord-américain et québécois, qui est le hockey sur glace. Ils ont pris tout le décorum du hockey sur glace, deux équipes, un espace de jeu qu'on appelle la patinoire, un arbitre et ses assistants qui vont diriger la partie, un maître de musique qui va gérer tous les temps morts et relancer le public quand il ne se passe pas grand-chose, un maître de cérémonie qui va commenter la partie et qui va annoncer les faits de jeu. Donc concrètement, comment ça se déroule? Deux équipes mixtes hommes-femmes, les rouges, les bleus par exemple, se retrouvent dans l'espace de jeu. Monsieur l'arbitre tire un thème avec une catégorie, une durée, nombre de joueurs, 20 secondes de réflexion. À l'issue des 20 secondes de réflexion, les deux équipes jouent ensemble ou simultanément. À l'issue de chaque improvisation, qui peut durer de 30 secondes à 20 minutes, monsieur l'arbitre va demander au public un vote. Le public va voter pour son équipe préférée. Et ça veut dire qu'il y a donc un score qui évolue tout au long de la partie. Des fautes peuvent être sifflées par monsieur l'arbitre également. Une faute de retard de jeu, une faute de manque d'écoute, une faute de rudesse. L'idée étant que les comédiens travaillent ensemble et racontent des histoires ensemble. Après, c'est le public qui, lui, amène le côté et l'aspect compétition en prenant d'affection tel ou tel joueur ou telle équipe et en faisant évoluer le score. Nous, on est au-delà de ça, on va dire, enfin en tout cas on doit se positionner au-delà de ça, on doit tâcher ensemble de construire des choses que nous ne connaissons pas puisque rien n'est écrit, tout est improvisé et donc ça donne une partie jeu théâtral avec un décorum compétitif, c'est très interactif avec le public, ça dure 2 fois 45 minutes et en général les gens en redemandent parce qu'ils sont pris dans cette énergie théâtrale sportive qui est vraiment assez incomparable et avec laquelle on continue d'année en année à travailler, à faire rayonner ce spectacle. Et ici, c'est une belle occasion de le faire rayonner au Maroc. Nous l'avons dit au début, vous faites partie de la Ligue d'improvisation professionnelle belge que vous avez dirigée pendant plus de 10 ans. Quel est votre rapport avec le Maroc et pensez-vous que cette discipline a un avenir grandissant ici? Je pense que sans aucune hésitation, je peux dire qu'effectivement, l'improvisation théâtrale en général et plus particulièrement, puisque c'est ce que nous présentons cette fois-ci, le match d'improvisation, a toute sa place au Maroc. D'ailleurs, il existe déjà sous différentes formes avec différentes compagnies. L'idée ici, c'est de profiter de cette opportunité qui nous est donnée avec tous nos partenaires qui nous aident, de venir proposer et présenter une version du match, l'original, la plus proche possible de sa vraie mise en scène, puisque c'est un spectacle qui demande beaucoup de moyens humains, puisque nous sommes autour et sur le plateau une vingtaine de personnes, donc c'est de la grosse production, c'est pas facile de déplacer ce spectacle, ici on en a l'occasion, et on vient un peu renforcer l'idée de le match existe déjà au Maroc. Maintenant, si on essaie de lui donner une dimension supplémentaire, une dimension professionnalisée dans
dans l'approche du jeu, surtout dans la philosophie du jeu, pour ne pas rester sur quelque chose qui soit juste une opposition et un combat. La preuve, ici, on est là présent avec des comédiens québécois, suisses, français, belges, marocains. On fait pas, l'idée, c'est pas de faire reste du monde face au Maroc ou reste du monde contre le Maroc. Les équipes sont mixées, sont mélangées, sont métissées et on donne vraiment un spectacle. C'est vraiment un spectacle qui lui a un aspect sport et compétition dans sa mise en scène. Mais c'est avant tout une rencontre, un mélange et un métissage. Donc oui, il y a beaucoup d'avenir ici et on est là pour en tout cas aider à entretenir et à faire grandir le phénomène ici au Maroc. Et pour parler de cette tournée passant par Casablanca, Rabat et Marrakech, est-elle prévue uniquement cette année? Il vous reste encore 2 représentations, mais il se dit que les places se sont très vite envolées. Prévoyez-vous de revenir au Maroc dans les années à venir? Alors, en tout cas, moi, je prévois de revenir au Maroc très, très vite et je pense que les amis comédiens que j'ai réunis autour de moi, avec l'accueil qu'il leur est réservé depuis quelques jours, ne pensent qu'à une chose, c'est de se dire réussissons aussi bien la soirée de ce soir à Rabat et la soirée de demain à Marrakech, comme nous avons réussi celle de Casa mardi. Et on est sûr qu'on va revenir et on est certain que nous allons, espérons-le, aller visiter d'autres villes aussi pour grandir le projet et retrouver cet accueil absolument délicieux de nos amis marocains. Eh bien, merci Jean-Marc Cuvelier pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique de la Ligue d'improvisation belge professionnelle et coordinateur de cette tournée nationale. Merci pour l'accueil.